Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma vidéo surprise pour ceux qui me suivent sur Facebook. Donc en fait j'aimerais vous présenter ma bibliothèque qui se trouve juste derrière. Donc pour vous présenter un peu mon style de lecture, ce que j'aime lire, vous présenter mon petit coin que j'aime retrouver souvent, donc tous mes livres, toutes mes acquisitions, vous présenter comment est rangée ma bibliothèque, ma palle aussi. Donc je pense pas que cette vidéo sera très longue, puisque ma bibliothèque n'est pas grande comme certains blogueurs ou booktubeurs, mais j'ai pensé que c'était bien de vous la présenter, vu que j'ai pas fait de ces lundis. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous présenter tous mes livres. Donc je vous retrouve devant ma bibliothèque, qui est pas très grande, comme vous pouvez le voir. Il y a 5 étagères, voilà. Donc les livres sont rangés par ordre alphabétique et par maison d'édition. Donc on va commencer tout de suite, je vais m'approcher. Donc les premiers livres, c'est tous les livres que j'ai lus. Et après il y aura une petite séparation pour montrer ma palle, que j'ai fait récemment. Donc là vous avez l'édition Bayard, qui va jusque là, avec la saga d'Année, donc les 3 premiers tomes, plus le spin-off qui est sorti cette année. Après vous avez Unique de Alison Ellen Gray, que j'avais aimé comme livre. Ensuite vous avez la maison d'édition Castlemore, avec la série, la trilogie Dark Elite de Chloé Negle, puis la trilogie Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano. Ensuite vous avez la maison d'édition Fantasy, d'après ce que j'ai compris, avec la duologie les deux sœurs, donc guerrière et sorcière, qui était une lecture plaisante mais bon sans plus. Ensuite vous avez Harry Potter, donc les 4 premiers tomes qui sont dans l'édition Folio Junior, puis le 5 et le 6 dans l'édition Gallimard, et le 7 c'est à mon frère, mais donc je ne l'ai pas mis dans ma bibliothèque. Ensuite vous avez l'édition Hachette, donc collection Black Moon en général. Donc là vous avez Chronique des Enchanteurs tome 1, 2 et 3 de Camille Garcia et Margaret Stoll. Ensuite vous avez Delirium, donc le tome 1 qui est là et le tome 2 qui est ici, donc l'étagère du dessous. Là vous avez les petits marque-pages que je range. Donc ensuite vous avez Antise de Michel Jaff, La saga immortelle, donc les 2 premiers tomes de Kate Chernan. Après un one-shot de Lorraine Oliver, donc Le dernier jour de ma vie, qui était une lecture appréciable, mais bon sans plus. Après vous avez L'appel du sang de Stéphanie Meyer, donc le one-shot spin-off qui est sorti par rapport à Twilight. Ensuite vous avez la saga Wicca, donc les 4 premiers tomes que j'ai déjà lus. Après édition Pulp Fiction, vous avez Dina Fox pour toujours, voilà, que j'ai lu fin 2012. Ensuite vous avez Si douce sera la mort, donc de Charlène Harris aux éditions J'ai lu. Là normalement il doit y avoir Dévoile-moi, que j'ai prêté à ma mère, donc qui est en train de le lire. Ensuite vous avez édition La Martinière Jeunesse Fiction. Donc vous avez Blood Magic de Tessa Gratton, vous avez Éternité de Jess Rothenberg, et puis 2 livres de Kat Patrick, donc Forgotten et Revived. Ensuite vous avez, on va faire comme ça, le livre de poche, donc vous avez Le Cercle meurtrier d'Alexandra Sokolov, puis les 4 tomes de Twilight. Ensuite vous avez Tout ce qu'il voudra, donc de Sarah Fawkes, aux éditions Marabout. L'étagère du dessous, on va se baisser comme ça. Hop, donc aux éditions Michel Lafon, vous avez Prémonition de Elsie Smith, qui avait été une bonne lecture, que j'avais adoré. Ensuite Un jeu interdit, donc le premier livre que j'avais chroniqué depuis que je suis sur la blogo. Ensuite édition Pocket Jeunesse, vous avez la trilogie de l'amour interdit, donc Allo Egdes, et le 3e tome qui doit sortir je pense dans pas longtemps, de Alexandra Adornetto. Ensuite vous avez la saga La Maison de la Nuit, donc marqué, trahi, choisi, rebelle, traqué, tenté, brûlé, de PC Casse et Christine Cast. Donc oui, j'ai tous les tomes en grand format. Après vous avez donc le hors-série récemment d'Enodia qui est sorti
en décembre je crois. Après vous avez édition Pygmalion Darklight, la trilogie October Day de Shannon McGuire, qui est une saga que j'affectionne beaucoup parce qu'elle est très tentante, enfin elle est très entraînante, franchement c'est un univers que j'adore. Après vous avez mon partenariat avec Babelio, donc vous savez les masses critiques. C'était Respire de Tim Wheaton, que j'avais pas aimé spécialement parce que j'avais rien compris à l'histoire, mais bon c'est pas grave, c'était une découverte comme une autre. Après donc collection Robert Laffont, vous avez la sélection, c'est le seul livre que j'ai lu de leur collection R, donc la sélection, donc que j'avais beaucoup aimé. Ensuite édition Scrino Jeunesse, donc il y a le livre de Saskia le tome 1, et normalement il y a le tome 2, mais comme je l'ai prêté à ma tante, elle n'a pas encore fini, donc elle met 100 ans à lire, mais bon c'est pas grave. Donc il y avait le tome 2. Après édition Seuil, donc il y a les 2 tomes de la saga, enfin la trilogie Vision de Kim Harrington, une saga qui se lit bien et vite. Voilà, donc après il y a un petit truc de parfum pour faire une petite coupure. Et là c'est ma palle. Donc aujourd'hui j'ai reçu en fait, j'ai commandé 4 livres que j'ai reçus. Je vous présenterai ça dans un prochain IMM. Donc la saga d'année le tome 4, volupté. Ensuite vous avez le livre de Graham Masterton, Les Guerriers de la Nuit. Donc l'intégrale de la trilogie que j'ai gagné dans un concours. Ensuite vous avez 3 livres de chez France Loisirs, donc que j'ai acheté récemment, vous savez, Crains le pire. Après celui-là que j'ai acheté sur une brocante à 1€, c'est La forêt des mânes de Jean-Christophe Granger. Ensuite Un papillon sous la neige. Voilà. J'ai aussi reçu 19 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Pareil pour Immortel, donc le dernier tome de la saga Immortel. Donc j'ai aussi La fille qui ne croyait pas au miracle de Wendy Wonder, je sais pas comment on dit. Obsession de Catherine Kalangula, que ma mère a lu et qui a adoré. Elle m'a dit que c'était une lecture très entraînante. Ensuite édition Darkis, j'ai Le Manoir des Immortels, qu'on m'a offert à mon anniversaire, donc qui me tarde de lire parce qu'il paraît que c'est super bien. Ensuite Clairvoyance de Amélie Sarn, qui a traduit la saga Entre chien et loup de Mallory Blackman, donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'avais super bien apprécié. Ensuite vous avez Nécromancienne de Alex Craft, donc là c'est édition j'ai lu collection Darklight. Enchantement Emporium de Tanya Huff, Le chant de l'âme de Marjorie M. Liu. Après vous avez Protection rapprochée, magnétisme fatal de Lisa Marie Rice, donc toujours aux éditions j'ai lu, là c'est Passion intense. Et là un thriller, Le syndrome de Copernic, qui je pense doit être super parce que j'ai vu des avis positifs. Ensuite édition La Martinière, jeunesse collection fiction, j'ai Iris d'Ibagimi de Simone Elkeles, que je dois lire très prochainement. Après livre de page vous avez 13 raisons de Jay Asher. Ensuite Michel Lafon, La nuit du solstice de L.J. Smith, qui me tarde de lire aussi, même si c'est un gros pavé. Ensuite vous avez édition Milady, Belladone de Michel Orwen, puis le tome 2 de Shai Davidson, et après un Milady Central Park, qui est Un seul regard de Joan Reeves. Après collection Pocket, vous avez les 4 Marc Lévy, que je vous ai présenté dans mon dernier IMM, donc qui sont là. Et ensuite tout en bas, vous avez L'enfant et la rivière, donc ici, hop, voilà, de Henri Bosco, puis Starters, donc aux éditions Robert Laffont collection R de Lisa Price, et Le premier jour de Marc Lévy, donc qui est la collection Robert Laffont. Et après j'ai plein de livres qui sont à mon frère, qui sont à moi, qu'on a lus quand on était au collège ou au lycée. Donc voilà, tous ces livres là, un petit zoom comme ça. Donc des manuels de philo, du Voltaire, du Victor Hugo, du Beaumarchais. Là vous avez Marcel Aimé, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, enfin toute édition confondue. Vous avez du Molière, du Hugo, du Jean Genot.
Voilà, et là vous avez mon petit coin BD. Donc là il y a un truc que je lisais quand j'étais enfant. Après vous avez des Astérix, tout ça. Là vous avez 3 tomes d'Is No Good, que j'ai lu il y a 100 ans. Et là vous avez tous les Titeufs. Voilà, il y a l'accent collection complète. Et juste à côté, vous avez Sous la table de nuit. Là vous avez Charlie Davidson, donc que je lis en ce moment. Et le prochain livre que je dois lire, donc Ne me touche pas, qui est ma lecture commune pour le 6 février. Et que je dois lire très prochainement. Donc. Voilà, donc ma présentation à la bibliothèque est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à la faire et à vous présenter ma petite bibliothèque, parce que comparé à certains, c'est vrai qu'elle est minuscule. Voilà, donc vous avez vu, il y a un coin pâle, un coin livre que j'ai déjà lu, et puis un petit coin aussi en bas, tout ce qui est BD, tout ça. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez faire partager vos impressions. Bon, en tout cas, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Ce sera un seul lundi que lisez-vous. Cette semaine de sûr, il y en aura un, parce que j'aurai pas mal avancé. Cette semaine de sûr, il y en aura un, parce que j'aurai pas mal avancé dans mes lectures. Donc je vous dis à très bientôt. Tu me guitares, écorché vif, pinceau au hasard.